Nous sommes avec Éric Massin, le président du CPAS de Charleroi. Alors Éric Massin, il y a un beau projet qui est mené notamment sur la porte ouest et qui concerne le devoir de mémoire. Le CPAS fait dans la culture maintenant ? Oui, le CPAS fait surtout dans l'intégration sociale et donc dans l'action sociale. Ça veut dire qu'on n'est pas là rien que pour aider les gens à avoir un revenu, on est là aussi pour leur permettre d'être intégrés dans la société, éventuellement d'avoir un travail par l'intermédiaire du CPAS, mais aussi de pouvoir participer à la vie en société, de se sentir bien dans la société. C'est ce qui fait le propre d'un centre public d'action sociale. Alors par exemple, au cours d'une conférence de presse, vous avez expliqué que le CPAS organisait des cours de langue. C'est combien de langues qui sont concernées au total ? Alors écoutez, c'est plus d'une dizaine de langues en fonction des populations. Évidemment, qu'on vienne de Tunisie, d'Algérie ou du Maroc, on comprend l'arabe. De la même manière, la Turquie est un grand pays et aussi une des terres d'émigration vers la Belgique. Donc on est confronté comme ça à une importante de la population qui arrive, qui souvent est fragilisée dans ce qu'elle est, et aussi quelquefois précarisée, et qui a besoin, pour elle comme pour ses enfants, qui sont donc la deuxième génération, de pouvoir s'intégrer dans la société. Évidemment, l'apprentissage de la langue est quelque chose de très important. Nous parlons aujourd'hui d'un vaste projet lancé par le CPAS, le Centre d'action laïque, l'espace Porte-Ouest, un projet de devoir de mémoire sur l'immigration. Bruno Zago, vous êtes un des coordinateurs de ce projet. Le devoir de mémoire, c'est quoi ? C'est avant tout se rappeler un peu notre histoire, ce que les gens ont vécu, pour pouvoir par la suite essayer d'éviter les erreurs, en même temps des choses qui se sont passées, et éviter des discours parfois un peu faciles, d'éviter aussi peut-être une vision que l'on peut avoir de la société, et de se référer toujours au passé. Je donne un exemple très concret. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, avant que Adolf Hitler soit élu démocratiquement, il y a toute une série de choses qui se sont passées dans le monde, notamment une crise économique importante. Et aujourd'hui, même si le contexte historique est différent, on retrouve quand même quelques similitudes, notamment d'un point de vue économique. Si on vit une crise depuis quelques années, et on remarque que depuis 2007, il y a une montée des partis d'extrême droite en Europe, et donc pouvoir refaire un travail de devoir de mémoire sur ce qui peut amener en tout cas ces partis d'extrême droite à monter en flèche. Ici, j'ai encore entendu à la radio matin que Marine Le Pen serait le le FN en France, en tout cas, serait le premier parti en France si on devait voter demain. Voilà, c'est comme des choses qui interpellent. Pourquoi on en est arrivé là ? Je pense que tout le monde a une responsabilité, que ce soit les gens eux-mêmes, que ce soit aussi peut-être à un certain moment le politique aussi. Donc voilà, c'est aussi de pouvoir travailler sur ces aspects-là avec les gens qui sont concernés, et de pouvoir porter cette parole pour dire que il y a beaucoup et parfois une surmédiatisation d'événements qui n'ont pas lieu d'être et qui ne font que séparer les gens plutôt que les rassembler. Nous sommes avec Bruno Zago, représentant du CPAS de Charleroi et de l'espace Porte-Ouest. Alors, il y a actuellement un travail de devoir de mémoire qui est mené sur Marchienne, et l'idée, c'est d'essayer de ne plus commettre les erreurs du passé. Alors, très concrètement, techniquement, comment vous allez procéder ? Techniquement, donc nous avons commencé en janvier un cycle de café citoyen. Donc nous allons dans les associations culturelles ou de type communautaire pour animer des débats sur la thématique de l'immigration, en mettant en avant, en démarrant d'une simple question, qu'est-ce que l'immigration vous a apporté de positif, mais quels sont aussi les freins que vous avez pu rencontrer par rapport à votre intégration. Donc ça, c'était vraiment une expérience, mais vraiment très 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 riche. Les gens ont été très heureux de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. Ils étaient heureux aussi d'avoir cet espace de parole pour pouvoir quelque part parler de leur vécu. Et malgré que on n'a pas encore analysé exactement, parce que ici on termine cette semaine, on n'a pas encore analysé tout ce que les gens ont pu dire, mais ce qui en ressort déjà énormément, c'est que on peut être issu d'une culture différente, on peut être issu d'une communauté différente. Ce qui rassemble les gens, et ce que les gens attendent, en tout cas, c'est déjà d'avoir du travail, de pouvoir avoir d'être viable économiquement, de pouvoir
proposer à leurs enfants des activités qui sont le travail. Voilà, ils n'ont pas énormément de moyens. Donc il y a déjà ce point qui est très important, que les gens ont vraiment relevé, et que voilà, tout ce qui fabrique une bombe humaine dans la société, c'est le manque de perspective que les gens peuvent avoir, c'est parfois aussi le manque d'éducation, ça peut être aussi le manque de vision qu'un pays peut donner à ses habitants. Et là, ça ne touche pas que l'immigration, ça touche toute la population, et c'est ça qui fabrique, je pense, en tout cas, les bombes humaines, et non pas une religion ou une origine. Nous sommes avec Bruno Zago, qui travaille à l'espace Porte-Ouest, et le CPS de Charleroi, en partenariat avec le Centre d'Action Laïque. Il y a toute une série de démarches qui sont lancées pour mettre en valeur le devoir de mémoire, toute une série d'activités. Alors, quel sera le suivi concrètement? Bon, vous collectez ces mémoires, c'est de la mémoire orale. Est-ce que vous allez en faire un livre? Est-ce qu'il y aura une publication, une diffusion sur Internet? Oui, alors il va y avoir donc ici, comme j'ai parlé, on a fait la mémoire des gens, excusez-moi vous interrompre, elle appartient à eux-mêmes, hein. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on fait, donc dans les cafés citoyens, les débats qui aura lieu au niveau des pièces, du colloque, d'autres projets qui vont découler, on a des personnes qui sont là, qui prennent note, mais qui prennent note mot pour mot de ce que les gens amènent. Donc on ne va rien transformer, on ne va pas changer ou édulcorer ou rendre les choses plus jolies. Non, pas du tout, c'est vraiment pas notre objectif. Donc on retranscrit mot pour mot ce que les gens disent dans les cafés citoyens. Et donc à partir de ce moment-là, on va mener un petit travail d'analyse. C'est-à-dire que il y a énormément de choses qui sont abordées dans ces cafés citoyens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur ce qui va nous rassembler. Et donc il y a des thématiques qui vont se dégager de cafés citoyens, des thématiques comme l'éducation, comme le travail, comme peut-être aussi l'aspect du vivre ensemble. Voilà, il y a toutes des thématiques qui vont se dégager. Et par rapport à ces thématiques-là, ce qu'on fera, c'est que on prendra les paroles des gens pour vraiment, j'ai envie de dire, définir les thèmes qui sont abordés. Donc nous, on ne changera absolument pas, et c'est vraiment notre souhait, on ne changera vraiment pas la parole des gens. Ce que les gens ont dit ne sera pas réécrit pour, comme j'ai dit précédemment, que ça soit édulcoré, ou voilà, vraiment pas. C'est vraiment notre objectif à ce niveau-là. Nous étions avec Bruno Zago, qui est coordinateur d'un vaste projet de devoir de mémoire, organisé sur la Porte-Ouest, devoir de mémoire qui porte sur l'immigration après la Deuxième Guerre mondiale. Alors cela dit, bon, vous allez avoir des gens qui vont vous donner leurs souvenirs, partager les souvenirs, mais quelle sera la valeur historique? Il y a quand même une vérification qui doit être faite, non? En fait, inventer n'importe quoi. En fait, les gens, oui, bien sûr, les gens peuvent inventer n'importe quoi. Maintenant, je peux vous dire, en tout cas, que les témoignages qu'on reçoit des différentes personnes, ce sont des personnes qui n'ont tellement pas l'habitude qu'on leur demande un petit peu de raconter leur vécu, leur histoire, que ces personnes se livrent d'une manière, sincèrement, qui est difficile de remettre en question. Maintenant, l'aspect historique, on a notamment rencontré des personnes de la communauté turque qui nous parlent, nous on est arrivés en Belgique dans les années 60 parce qu'il y a eu un appel, notamment de la Belgique via la Turquie pour, c'est des événements historiques qui ne sont absolument pas à remettre en doute. Même chose pour les Italiens, même chose pour les Grecs, même chose pour les Polonais aussi. Donc voilà, les gens viennent avec leur vécu, avec ce qu'ils ont, quand on a des personnes d'origine italienne qui arrivent et qui disent en Belgique, oui, nous on a été, quand on est arrivé en Belgique, nos premières habitations c'était des hangars. C'est facilement vérifiable. Il suffit d'aller au Bois du Casier ici à Charleroi pour voir effectivement dans quelles conditions les gens sont venus. Et ce qui est aussi important de signaler, parce qu'on entend un peu tout n'importe quoi, on entend énormément de discours, et ça je tiens vraiment à le mentionner, où on entend les étrangers, ils viennent ici, ils veulent le travail, les étrangers viennent ici, ils profitent du CPS, ils profitent du chômage. Moi je peux vous dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans les cafés citoyens, et c'est plus de 200 personnes, c'est un échantillon, je suis d'accord, mais toutes ces personnes-là n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir travailler. Toutes ces personnes, généralement, ont suivi des formations. Il y en a certains même qui sont entrepreneurs. Mais voilà, la situation est tellement difficile actuellement que, ils sont pris entre deux feux, et il est très difficile, en tout cas, de trouver du travail. Pour rappel, il y a plus de 700 000 chômeurs en Belgique, 600 et des 1000 pour être un peu plus précis. Si vous allez sur le site du Forum actuellement, il y a peut-être 15 000 offres d'emploi. Donc voilà, on est dans une situation aussi particulière. Je pense que il est plus dans une situation particulière. La première réaction, je pense, de la population, c'est de regarder les voisins et de se dire, lui il est étranger, tiens, lui il est ci, lui il est là, moi je trouve pas de travail. Mais non, tout le monde vit les mêmes difficultés.
et elle n'est pas et les difficultés qui sont amenées ne sont pas amenées avec une population. On entend souvent des caricatures en disant ben voilà les Arabes c'est des voleurs ou ci ou là. Ben non, ça se passe pas comme ça. Si on est amené à voler, à commettre des larcins à un certain moment, ben c'est pas dû à une couleur, c'est pas dû à une origine, c'est dû à une situation économique qui est difficile et les gens parfois ben quand on n'a pas les outils parfois intellectuels ou des personnes autour de soi qui peuvent vous encadrer et vous porter vers le haut, ben on choisit parfois un peu la facilité et cette facilité là, elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas d'origine. C'est une situation économique et voilà.